cachait, il y avait quelque chose qui se cachait, qui se manigançait à l'extérieur par rapport à toutes les petites preuves que j'avais au fur et à mesure. Mais je pensais pas que ça serait allé jusque-là, mais maintenant j'en suis sûre. Ah bon? C'est terminé, maître Grammatico, vous pouvez retourner à votre place. On a un témoin aussi. Maître Grammatico, veuillez appeler un témoin là-bas. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire la vérité contre la vérité. Veuillez décliner votre identité et votre témoignage, s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Raymond Sagan, j'ai 40 ans et j'habite à Paris. Très bien, votre témoignage. Tout au long des vacances, j'étais avec Cécile et Elsa. Puis après Anne est arrivée. Nous étions sortis beaucoup de fois ensemble. Je sentais une relation forte avec Anne et j'ai annoncé à Cécile que je comptais me marier avec elle. Cécile n'était pas furieuse ni contre, elle était contre son mari, elle était même ravie. Elle était même un peu surprise de cette réaction car c'était vu quoi, 3 ou 4 jours. Elle a été surprise mais très heureuse. Pendant des vacances, dès qu'on sortait et que Cécile sentait un coup de fatigue, elle se reposait surtout sur Anne. À chaque fois qu'on était dans la maison et qu'on était tranquille en train de manger, elles étaient en train de parler tranquillement, sans aucune tension. Et il y a toujours eu une bonne ambiance, malgré qu'elle nous empêchait parfois de sortir, mais c'était un peu pour notre bien. Elle voulait que Cécile étudie un peu pour son bac. Et malgré que j'étais un peu contre à l'idée de ne plus sortir, elle a fait ça que pour notre bien. Alors, vous avez terminé votre témoignage. Maître Grammatico, vous pouvez maintenant poser des questions à votre témoin. Quand on vous dit votre fille a tué votre futur mari, vous en pensez quoi? Je trouve ça totalement incompréhensible. Tout s'était bien passé, puis d'un coup... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait voir ça? Je sais pas. Je sais que vers la fin des vacances, je commençais un peu à voir Elsa, Oui. mais pas pour ce que croyait Anne, pas pour me remettre avec elle ou quelconque chose, peut-être en tant qu'amitié, Évidemment. mais je ne pensais pas cela et Cécile est incapable de penser à cela ou même manigancer quelque chose contre Anne. Donc non, c'est impossible qu'elle ait fait ça. Et Anne et Cécile, ils sont posés. Anne et Cécile, elles sont bien. J'avais C'était très bien. le caractère de Anne n'a pas trop. Parfois si, elle nous empêchait de sortir, mais c'est un peu normal. Elle voulait un peu nous aider à. Elle tenait à vous. Voilà, elle tenait vraiment à nous. Je vois pas pourquoi. Cécile aussi. Voilà, Cécile aussi. Je vois pas pourquoi on est là déjà aujourd'hui. Ouais. Il y a aucune. Et Maître Grammatico, vous pouvez retourner à votre place. Maître Marino, vous pouvez interroger le témoin. Pensez-vous vraiment que votre fille est innocente? Je suis sûr à 100% qu'elle est innocente. Si on se garde, pourquoi nous avons des preuves? Sous le coup de l'énervement, toute personne peut écrire n'importe quoi sans s'en rendre compte. Elle ne le pensait pas forcément. Et c'est un peu normal, moi aussi, j'étais un peu énervé de ne plus sortir, mais ça arrive à tout le monde. On peut se mettre dans des états et écrire n'importe quoi sans le penser. C'est marrant, vous parlez comme décidément tout le monde dans cette famille. C'est ce que vous pensez, monsieur. Mais, monsieur, est-ce que vous n'êtes jamais énervé contre quelqu'un? Est-ce que vous avez une femme, monsieur? Non. Vous n'avez pas de femme. Vous avez une famille au moins. Des parents, etc. Une famille. Oui. Est-ce que vous êtes jamais embrouillé avec Sur pression. Voilà. Je n'ai tué personne pour relation. Vous les avez insultés déjà? Est-ce que vous avez sorti quelques petites insultes, même les toutes petites? Bien sûr, il ne m'a pas tué. Voilà. Ben, on peut s'énerver et dire n'importe quoi sans le penser forcément. Et à ce que je sache, elle n'a tué personne. Mais justement, je ne savais rien. Ah si, je sais tout, monsieur. C'est quand même ma fille, je sais de quoi je parle, je la connais depuis très longtemps. Et c'est une partie de moi, c'est une partie de mon sang. Et elle ne serait pas capable de faire ça. Je sais qu'elle ment très bien. Oui, il ment très bien. Tu sais vraiment très bien. Je suis désolé, mais elle est coupable. Pour moi, elle n'est pas coupable, monsieur. Vous avez terminé? Je vais faire rentrer un témoin. Vous avez terminé? Maître Marino, vous pouvez retourner à votre place, monsieur le témoin aussi. Maître Marino, veuillez appeler le prochain témoin, s'il vous plaît. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire la vérité, rien que de dire la vérité. Déclinez votre identité et votre témoignage. Je m'appelle Cyril Sidibé, j'ai 26 ans et je suis élève de faculté de droit.
cet été-là, j'ai rencontré Cécile sur la plage. Elle était étendue sur le sable comme une épave abandonnée. Un soir, c'est l'arrivée d'Anne qui nous avait séparés. Comme chaque jour, j'invitais Cécile sur mon bateau. On s'échangeait régulièrement des baisers. Et un jour, Anne nous a surpris. Donc je suis partie en courant pour pas avoir trop de problèmes avec Anne. Un autre jour, lorsque j'allais voir dans la fenêtre de la chambre de Cécile, j'ai remarqué qu'elle s'ennuyait seule, enfermée dans sa chambre, et en faisant du yoga. Vous avez terminé. Maître Marino, vous pouvez vous poser des questions à votre témoin. Cécile s'est servie de vous. Oui, elle s'est servie de moi et d'Elsa pour rendre jaloux son père Raymond et de quitter Anne pour Elsa. Pouvez-vous témoigner de ce qu'elle a fait pour vous? Et bien voilà, Cécile, elle m'avait dit de suivre son plan. Si jamais je promettais de le suivre, on se marierait. D'accord, on est bien une très grosse manipulation de la part de Cécile. Comment s'entendaient Anne et Cécile? Eh ben, il y a des jours où ils s'entendaient très bien et il y a des jours où ils ne s'entendaient pas très bien. Pour quelle raison? Pour quelle raison, ça je l'ignore. Maître Marino, vous pouvez sortir. Maître Grammachico, vous pouvez poser des questions au témoin. Pouvez-vous me rappeler quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Savez-vous l'âge de Cécile? Elle a 17 ans. Vous faites des études de droit, c'est vrai? C'est bien vrai. Vous devez savoir alors que ce que vous faites n'est pas légal. Non. Si. Et vous êtes sûr que c'est pas vous qui avez manipulé le mineur? Je suis sûre que c'est pas moi qui ai manipulé. Pourtant, c'est le cas. De plus, vous dites avoir participé au plan. Ça veut dire que vous serez aussi coupable. Vous le savez. Oui. Parce que vous n'allez pas plutôt vous venger par rapport au fait que ma cliente ne vienne plus? Maître Grammachico, vous pouvez appeler le dernier témoin. J'aurais voulu dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je vais décliner votre identité et votre témoignage, s'il vous plaît. Je m'appelle Clara Codwell, je suis une amie du pensionnat de Cécile. Votre témoignage, s'il vous plaît. J'ai rencontré Cécile au pensionnat. C'était une fille drôle qui n'a manipulé personne. Je suis allée la voir quelques fois quand elle était à la villa au sud. Et je suis allée la voir au début juillet et Anne n'était pas encore là. Et après, j'ai voulu aller la revoir vers le 20 août. Et elle m'a dit qu'elle était prisonnière d'Anne. Voilà. Maître Grammachico, vous pouvez maintenant poser des questions. Alors, vous êtes la meilleure amie de Cécile. Oui. On sait, c'était quand la dernière fois que vous l'avez vue? C'était début juillet. Et comment se portait-elle? Très bien, on allait à la plage, on a rigolé, tout allait bien. Et depuis, vous l'avez revue? Non. Et concernant l'état de Cécile, elle était bien? Non, elle était très triste parce que Anne l'enfermait dans sa chambre pour qu'elle travaille pour le bac. Mais elle savait que c'était pour son bien, donc au fond d'elle, elle appréciait Anne parce que même si elle était sévère, elle n'a jamais ressenti de la haine envers elle. Quand elle était au pensionnat, elle était toujours bien portée, elle n'a jamais fait de... Oui, tout le monde je l'aimais bien. Même une fois, je me rappelle qu'il y avait une fille qui se faisait embêter, même harceler. Et Cécile est arrivée dans l'histoire et a tout réglé. Et si vous trouvez ça honteux qu'on puisse penser que Cécile ait causé la mort d'Anne? Bah oui, c'est une jeune femme, il faut voir pourquoi elle aurait poussé Anne au suicide. Anne, non, Cécile a toujours été quelqu'un de... Bah oui, elle n'a jamais manipulé personne, elle a toujours dit la vérité. Ah, vas-y. Vous avez terminé? Maître Marino, vous pouvez maintenant poser des questions aux témoins. Quand vous avez vu Cécile, elle vous a parlé d'elle? Oui. Elle m'a dit que ben voilà, elle était très sévère, mais qu'au fond d'elle, elle aimait bien et qu'elle était d'accord pour le mariage entre elle et son père. Les témoignages sont différents.
C'est-à-dire que quelqu'un, d'après le témoignage, Cécile n'aimait pas du tout. Voilà. Je vous dis que quelqu'un. Les actions dans un témoignage, de toute façon, Cécile n'a jamais. Pourquoi elle détestait sa belle-mère, enfin sa future belle-mère. Franchement, je peux pas faire de. Parce qu'il l'avait enfermé dans sa chambre, tout simplement. Oui, Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle l'a tué. c'est pas une raison, mais. Ah, donc vous avouez qu'elle l'a tué. Non, elle l'a pas tué. C'est pas une raison pour tuer une personne, donc je vois pas pourquoi elle l'aurait fait. Donc vous pensiez que tout était beau, qu'elle aimait Anne et. Non, mais il y a des disputes entre Anne et elle, des disputes entre deux personnes, mais il y a Ok. de la haine, de la vengeance. Quoi que l'en soit, elle est morte. Donc il y en a forcément eu qui vous en avez preuve. Bon. Et tu vois, je comprends pas. Madame la témoin, veuillez parler plus fort, s'il vous plaît. Anne, je sais pas, je comprends pas. Je vous jure que Cécile ne pourra jamais pousser une personne, mais c'est pas possible. Ouais, mais Non, tous les faits sont là. d'accord. J'ai terminé. Vous avez terminé? Maître Marino, vous pouvez retourner à votre place, madame la témoin aussi. Maître Marino, vous avez le droit de parler à la salle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je suis ici pour plaider coupable contre Cécile car elle a poussé au suicide Madame Anne Larsen, qui elle n'avait rien fait à part l'enfermer dans sa chambre comme une éducation tout à fait normale d'une jeune fille qui fumait, buvait, sortait tous les soirs avec son père, qui n'avait pas une vie normale d'une enfant de 17 ans, qui enfreignait toutes les règles, dont celle qui empêche de tuer, car c'est dans le code pénal. Donc pour moi, elle doit subir une peine pour cela. Elle a tué Anne. Vous avez terminé? Vous pouvez maintenant retourner à votre place. Maître Grammachico, vous pouvez parler à la salle. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, je tiens d'abord à vous dire que les deux témoins qui ont témoigné sont une femme de ménage fouineuse et un fiancé avec un désir de vengeance. De plus, Cécile a enduré une succession d'épreuves qui ont poussé une fille libre et joyeuse à commettre quelques bêtises. Tout d'abord, ma cliente est une victime de la société. Elle est orpheline de mère. C'est une adolescence malheureuse qui commet quelquefois des bêtises. Elle n'appréciait pas trop l'autorité d'Anne Larsen. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la sévérité dans la justice? Vous rendez compte de la sévérité de la justice si vous condamnez cette fille alors que c'est seulement un malentendu? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Lors de ses vacances dans le sud de la France, avec un cadre magnifique, elle était prisonnière. Elle s'est fait séquestrer par Anne. Et son père n'a rien pu faire, malgré l'amour qu'il portait pour elle. Trouvez-vous ça normal qu'une femme se permette de fermer la porte de Cécile alors que ce n'est même pas sa fille? Anne Larsen était horrible et sévère et autoritaire. Ma cliente est la seule victime de ce complot. Tout d'abord, elle est victime de la vie qui ne l'a pas permis de connaître sa mère. Et à cause d'une simple amourette, Madame Larsen, qui en contrôlait mal sa voiture, a conduit ma cliente aux portes de la prison. Je tiens à témoigner que ma cliente n'est pas coupable d'avoir commis un meurtre. Je demande votre clémence envers ma cliente. Vous avez terminé, maître Ok. Grammachico. Cécile, avez-vous une dernière parole? Oui. Venez à la barre. Je ne vais pas redire que Anne, je l'aimais, que certes elle était sévère, mais au fond je l'aimais. Je souhaitais simplement dire un truc par rapport à Cyril. En effet, je lui avais promis qu'on se marierait parce qu'il a abusé de moi. Et il était majeur et il voulait absolument qu'on sorte ensemble, qu'on s'amuse ensemble, mais m'avait-il demandé vraiment à moi? Et la réponse est non. Et il a essayé de faire des choses avec moi et je n'ai pas accepté.
c'est pour ça qu'il voulait aujourd'hui se venger. Et,